Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test d'une palette de chez Adept Cosmetics. Donc c'est la nouvelle palette qui vient de sortir sur le site de Monolith. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Monolith c'est un site allemand où vous avez plein de marques comme Adept, Glaminatrix, etc. C'est ma deuxième commande sur le site donc Monolith. C'est la première fois que je vais tester la marque Adept Cosmetics. Donc je me dis pourquoi pas tester avec vous en vidéo, surtout que c'est une nouvelle palette. Donc vous savez que j'adore les nouvelles palettes. Et puis en plus, première fois que je teste Adept Cosmetics. Donc c'est la toute nouvelle, la ABA, si ça se dit comme ça. Bon, voilà. Donc hop, dans son petit carton, et quand on la sort, elle se présente comme ceci. Alors j'ai laissé les films plastiques et tout dessus, voilà. Et hop, au niveau Color Story, je vais vous montrer ça. J'enlève le petit papier, voilà. Et voilà comment elle se présente. Alors elle est trop jolie, franchement elle est magnifique. Alors elle m'a coûté quand même un petit peu cher, les palettes Adept sont quand même un petit peu chères. Elle m'a coûté 95 €. Donc voilà, c'est un petit budget, mais franchement... elle a l'air magnifique, j'ai jamais testé donc j'ai hâte de mettre mes pinceaux là-dedans, surtout dans les dans les lumineux pardon, surtout dans les lumineux, on va pas se mentir, mais franchement elle est magnifique, donc trop belle. On va partir sur une petite base de gris et après on va s'amuser avec les lumineux pour voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas franchement déjà rien que le packaging, les petits aliens ici, enfin franchement c'est trop beau. Vraiment, c'est trop joli. Je trouve ça trop beau. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Donc, pour le creux de paupière, on va aller dans le fard qui est juste ici. Hop, et pour intensifier, on viendra prendre celui-ci. Voilà, tout simplement. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'essayer ça parce que j'ai hâte de savoir ce que ça donne niveau pigmentation. Surtout au niveau des lumineux, parce que vous savez que moi, ce qui me fait acheter une palette surtout... c'est les lumineux, parce que comme je vous le dis toujours, je pense qu'en 2025, les marques sont capables de nous faire quand même des très bonnes palettes de fard mat, etc. Mais il y a beaucoup de marques niveau lumineux qui sont pas, voilà, hyper capables de nous faire des lumineux de fou. Donc du coup, à chaque fois, j'ai hâte d'essayer. Donc c'est la première fois que je teste Adept Cosmetics. Donc sur Monolith, vous avez plein de marques. Vous avez Adept, vous avez Glaminatrix, vous avez Unearthly, vous avez Hunsleigh Rain, vous avez quoi d'autre? Vous avez Cosmic Brushes, enfin vous avez plein de marques comme ça qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous avez aussi Glamlight, qu'on peut trouver aussi sur Boozy Shop, mais là vous avez les dernières sorties, etc. Donc ça peut être sympa également pour les commander. Enfin franchement, vous avez beaucoup de choses sur ce site, donc c'est la deuxième commande que je fais. Et je suis plutôt contente, ça arrive assez vite. Franchement, en moins de 5 jours, vous avez votre commande. Donc franchement, ça arrive assez vite. Alors, pour le moment, j'aime beaucoup le fard mat. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Il est très joli. Franchement, très beau. Je vais venir intensifier avec le deuxième. Vous voyez qu'il est bien plus foncé que le premier que j'ai utilisé. Après, les fards mat, voilà, moi, c'est pas quelque chose qui... on va dire que c'est pas trop là-dessus où je me base quand je teste une palette, voilà. Mais c'est important d'avoir des bons fards mat également, surtout pour le prix. En général, je vous dis souvent, moi quand je fais des vidéos, je juge aussi par rapport au prix. Je vais pas juger pareil une palette, par exemple Adept, qu'une palette Beauty Bay. Vous voyez, ça va pas être le même jugement parce que c'est pas du tout le même prix. Là, pour le prix que j'ai payé la palette, j'attends quand même une super qualité de fard quand même. Parce que sinon, à ce prix-là, ça vaut pas du tout le coup. Donc voilà pour les fards mat au niveau de la paupière. Voilà. Pour l'instant c'est très simple. Pour le ras de cils, je vais aller du coup dans le gris clair que j'ai utilisé au début. Donc celui-ci parce que vous savez que je n'aime plus les ras de cils foncés. Je le faisais à une époque. Si vous me suivez depuis longtemps, vous aviez dû le voir qu'à un moment donné je faisais des ras de cils foncés, etc. Quand je faisais des make-up bleus, je faisais des ras de cils super foncés bleus et tout. Maintenant je le fais plus, c'est plus quelque chose que j'aime. Je trouve que ça me va plus en fait. Donc écoutez, voilà. Après le maquillage bouge en fonction de ce que vous aimez et tout ça.
Moi, je n'aime plus, mais libre à vous de faire des ras de cils foncés, etc. Moi, c'est juste pour relier un petit peu le make-up et pour que ça soit plus joli. Donc, voilà. J'ai une petite mèche là derrière qui m'énerve. Hop, voilà pour le ras de cils. Écoutez, au niveau des fards mat, je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est simple, joli. J'ai pas vraiment de chute, j'en ai un petit peu ici, mais sinon, j'ai pas vraiment de chute. Et on va tester les fards lumineux. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme fard lumineux? Ça reste le truc que je ne sais pas. Alors, soit je pars dans celui-là du haut, celui-ci qui me tente bien, soit je pars dans celui-ci. Je sais pas. Je pense que je vais partir dans celui-ci. Parce que celui-ci me tente bien. Alors, on va déjà y aller doucement parce que je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait le crash test de la Smitten, donc de chez Divion Cosmetics. J'ai été vraiment bien mettre mon doigt dans le fard et tout. J'en avais beaucoup trop sur la paupière. Donc du coup, on va y aller petit peu par petit peu. Hop. Voilà, on va y aller vraiment crescendo pour le coup. Oh waouh. Waouh, waouh, waouh. D'accord. Okay. Voilà. C'est du lumineux comme j'aime. C'est ça que j'aime dans les palettes. C'est le fait vraiment d'avoir des fards comme ça, juste extraordinaire. Franchement, ça, c'est juste magnifique. Vous mettez ça même seul, c'est trop joli. Waouh, c'est trop, trop beau. Je pense qu'au milieu, je vais même m'amuser à mettre un fard peut-être un petit peu plus clair. Comme ça va rajouter un petit peu... un petit côté différent. Hop. Waouh, c'est trop joli. C'est trop, trop beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. C'est magnifique. C'est trop joli. Franchement, quand vous avez des lumineux comme ça dans les palettes qui sont incroyables comme ça, c'est génial. On va juste faire une petite pause dans le maquillage parce que j'aimerais bien swatcher les deux fards là quand même. Parce que ceux-là, ils ont l'air très, très jolis. Ok. Effectivement, ils sont très très beaux. Ils sont très très jolis. Je sais pas si vous verrez, mais celui-ci, il a un petit shift vert. Là, vous le verrez bien. Vous voyez, il shift sur le vert. Ils sont très très beaux. Ils sont très très jolis. Franchement, ils sont magnifiques. J'avais trop envie de les swatcher. Je me suis dit, pourquoi pas le faire? Mais franchement, ils sont trop trop beaux. J'adore. Franchement, ça fait trop joli. Je vais mettre mon doigt du coup dans le fard qui est juste ici. Et celui-là, en fait, je vais vraiment venir le localiser au milieu de la paupière. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup et je vais le localiser au niveau du milieu de la paupière. Donc, c'est-à-dire que je vais en mettre vraiment que au milieu. Hop, je vais pas du tout faire tout. Mais ça rajoute en fait encore des paillettes sur ce qu'on a sur les yeux. Comme s'il n'y avait pas assez de paillettes déjà. Hop, voilà. Waouh. Qu'est-ce que j'adore. Alors, en général, je mets tout au doigt parce que c'est plus simple pour moi. Après, c'est comme vous préférez. Hop, je viens réestomper les bords comme d'habitude. Voilà. Là, pour le coup, on voit que les paillettes. On voit que les paillettes, on voit que le lumineux. Moi, c'est ça que j'adore. Je vais prendre un pinceau boule et je vais aller dans le fard qui est juste ici. Celui qui est là, et je vais le mettre au niveau du coin interne. Par contre, je crois que j'ai mis mon nom dans un fard tout à l'heure. J'ai fait un petit accro dans la palette, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais dans le fard un petit peu blanc. Déjà, ça se met bien sur le pinceau. Ok, ok, ok. Ben franchement, cette palette, il n'y a aucun point négatif. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi j'ai pas commandé sur Monolith avant? C'est la question que je me pose quand j'utilise les palettes que j'ai achetées sur Monolith. Pourquoi je n'ai pas été sur Monolith avant? Parce que ce genre de fard, ce genre de palette, c'est que ce que j'aime en fait. Donc je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant. Hop, donc j'en mets bien dans le coin interne. Voilà, hop. J'en mets de ce côté-là. J'ai toujours un œil où j'en mets plus que l'autre, je sais pas pourquoi. Mais écoutez, c'est comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc écoutez, voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Je vais terminer avec liner, mascara, faire mon teint. Enfin,
terminer tout le make-up et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Adept Cosmetics. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne, je me rapproche un petit peu. Pour les produits utilisés, donc le liner c'est toujours le liner de chez Rare Beauty, le mascara c'est toujours le mascara de chez Ilia. Pour le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Superstay Matte Ink, le 130 Self Starter. Le fixateur, c'est le fixateur de chez Essence, vous savez, c'était la collection mini. Je suis à la moitié. Je l'aime bien, mais bon, c'est pas le meilleur fixateur au monde, mais bon, je le termine. Petit blush de chez Kiko, comme d'habitude. Et le bronzer, c'est tout simplement mon gros bronzer de chez Essence, pareil que j'essaye de bien entamer aussi. Donc en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging est joli, en métal comme ça, franchement c'est assez joli. Au niveau de la color story, c'est une super color story, il y a plus de fards lumineux que de fards mat et ça vous savez que j'aime beaucoup parce que j'aime bien en fait au niveau des mats avoir la même base mais par contre changer à chaque fois de lumineux et avec cette palette c'est tout à fait possible. Les fards mat se travaillent bien, ils font pas de taches, pas de trous, les fards lumineux ben je vous laisse en juger par vous-même hein, mais ils sont magnifiques, franchement ils sont très beaux. Vous avez vu pour les deux là aussi, ils sont magnifiques. Je pense que je ferai un look aussi sur TikTok avec, vous savez que je publie en général 1 à 2 looks par semaine. Ça dépend combien de fois j'ai le temps de filmer. Parce qu'entre les vidéos YouTube et les vidéos TikTok, c'est un petit peu compliqué de trouver un équilibre. Puisque sur TikTok, je suis à 1 vidéo par jour. Donc autant vous dire que c'est beaucoup de travail derrière. Mais je vais essayer de vous faire un look également avec cette palette sur TikTok. Parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est une nouveauté en plus. Je sais pas si elle est encore disponible sur le site de Monolith. Après, c'est un investissement. C'est une palette qui coûte très cher. Donc, c'est quand même un investissement. Faut le savoir. Mais elle est très jolie. Moi, je peux que vous la recommander. Les lumineux sont très jolis. Première fois que je testais une Adept Cosmetics. Et franchement, j'en suis fan. J'en suis vraiment fan. J'aime beaucoup. Donc franchement, elle est validée, elle est dans mes palettes top. Ça va être très dur fin d'année de faire le top 10 des palettes parce que pour le coup cette année j'ai beaucoup de coups de cœur quand même. Et puis comme en plus je commande sur Monolith, je pense pas que ce sera ma dernière commande de l'année et que j'en ai encore 3 à tester. Je pense que mon top 10 cette année, ce sera peut-être un top 20 parce que pour le coup, il y a beaucoup de palettes cette année qui sont sorties que j'ai bien aimées. Beaucoup de palettes que j'ai testées cette année que j'ai bien aimées. J'ai pas eu beaucoup de flops, mais j'ai quand même eu pas mal de palettes que j'ai bien aimées. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude et c'est en barre d'infos. Donc comme je vous disais sur TikTok, je poste une vidéo par jour, donc en général c'est beaucoup des hauls coffrets, des petits make-up, je vous présente aussi en avant-première les petites palettes, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis si jamais vous voulez voilà, discuter, échanger ou quoi que ce soit, c'est plus sur Instagram que je réponds en règle générale. Donc voilà, donc moi je vous dis du coup à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.